Bonjour à tous et à tous, ici Zodicheese. Je vous retrouve pour le test de la CR Z5. Donc, ce Z5, donc téléphone sous Android, d'entrée de gamme, et sous une version Android Jelly Bean, donc 4.2.2, un écran de 5 pouces avec une définition de 480 par 854, donc ce qui fait à peu près 196 pixels par pouce. Donc il est équipé de 512 Mo de RAM et 4 Go de mémoire interne. Et donc il y a un port SD qu'on a ici, ainsi que deux ports pour des cartes SIM. Donc très pratique parce qu'il y a pour un micro SIM et pour une SIM normale. Donc pour ceux qui l'ont découpé, pas besoin d'adaptateur. Ensuite, bien sûr, un appareil photo dorsal de 5 mégapixels et à l'avant de 0,3 mégapixels. Il y a du Bluetooth dessus, pas du 4.0 malheureusement, pas du low energy, donc tous les produits connectés sont malheureusement pas possible de connecter dessus, notamment les bracelets comme Fuelband. Mais on a du Bluetooth 3.0, c'est pas beaucoup, mais on a préféré du 4. Donc, par contre, on a une amélioration sonore, donc DTS Sound intégrée dedans, on en reparlera après. Une batterie de 2000 mAh, ce qui n'est pas beaucoup, mais par contre le produit est assez fin et le poids est fait 147 grammes avec une coque en plastique, hein, mais pour le prix qu'il vaut, on ne doit pas cracher dessus. Donc parlons maintenant des points positifs. Donc point positif, c'est vraiment les paramètres DTS. Donc déjà premier point positif, le paramètre DTS. Donc voilà, regardez, donc là on voit que le DTS Sound est activé. Je fais une vidéo en même temps là. Donc voici ce qu'apporte le DTS Sound. Donc nous voilà avec le test du DTS Sound. Donc on veut vous mettre, qu'est-ce que vous mettez, hein, un truc cassé bien, on va mettre ça. Magic System, c'est comme un bon vin. Plus ça vieillit, plus c'est bon. Voilà, donc là ça va être l'amélioration DTS Sound. Et voici sans l'amélioration DTS Sound.
L'épaississeur, c'est comme un bon vin. Plus ça vieillit, plus c'est bon. Hey, hey, Soudayo. Alors donc on remarque que le son est beaucoup moins puissant et beaucoup moins grave. Donc voilà ce qui apporte vraiment la surcouche DTS Sound sur ce smartphone. Deuxième point positif, c'est ce petit bouton. Donc voilà, là on le voit bien. Ce petit bouton qui est à l'arrière, un bouton d'accès rapide. Il suffit de cliquer une fois et on a accès à l'appareil photo ou à n'importe quel raccourci que l'on veut. Donc ça on le choisit dans les paramètres et c'est assez sympatoche. Ensuite, troisième point positif, bien sûr, le port micro SD qui est toujours appréciable. Le support de la double SIM, par exemple pour comme moi, par exemple j'ai deux cartes SIM, j'ai une carte perso et une carte, je vais dire pro mais pas pro mais autre, et la LED de notification qui se trouve juste ici à côté de la webcam, donc on ne voit pas parce que j'ai pas de notification, et ce qui est prévu normalement, la mise à jour KitKat. Donc passons maintenant au point faible. Donc malheureusement l'écran, malgré qu'on dans les tests on voit qu'il est pas si mal que ça, parce qu'il prend pas trop de reflets, trucs comme ça, mais l'unité est bonne, mais la définition d'écran c'est même pas du HD, donc ça se voit très honnêtement. Quand on compare ça avec avec ça, c'est pas le même prix, mais quand on est habitué même à l'écran Retina d'un iPhone 4 ou 4S, on le sent très clairement. Ensuite, donc l'optimisation logicielle qui malgré là vous pouvez voir que c'est assez fluide, mais des fois plante, hein, très clairement on a eu quelques plantages. Donc un point négatif et donc un design sans réelle prise de risque, hein, très clairement. Ça reste du plastique, des formes assez basiques. Donc après on peut peut-être parler du prix. Le prix est de 150 € pour cette machine là. Je trouve ça un peu cher quand même pour ce que c'est, 150 €. Ça coince des fois quand même un peu. Surtout quand on voit 150 €, on voit les Alcatel C3 qui coûtent 50 € de moins et qui eux ont un écran HD, certes petit mais ils ont un écran HD et ils sont beaucoup mieux optimisés que cela. Donc voilà, c'était tout. Merci de m'avoir suivi, au revoir.